Bonjour à tous. Taka 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 ta. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Vous savez que ma grande passion, c'est le chant lyrique. Mais aujourd'hui, nous allons parler des airbags Takata et des nombreux rebondissements qu'ils ne cessent de provoquer. Mais tout d'abord, vous êtes 350 à avoir trouvé la bonne réponse avant la fin du délai imparti à la question pour gagner cette petite merveille, ce booster GF-Evo 6000 A. Je vous ai attribué à chacun le numéro gagnant. Le tirage au sort aura lieu lors d'un live ce soir à 20 h et demain j'annoncerai le pseudo du vainqueur et comment nous allons procéder. En fait, ce sera exactement comme le mois dernier. N'oubliez pas mon code promo si jamais vous voulez en acheter un. Il vous accorde 20% de remise et le frais de port offert. Vous êtes une cinquantaine à l'avoir utilisé depuis 1 mois et demi. Merci à vous et je vous en reparlerai dans la vidéo de demain. Ce serait sympa si certains d'entre vous m'envoyaient une petite vidéo de quelques secondes dans laquelle vous l'utilisez. On en reparle demain. Vous publiez énormément de commentaires et je vous en remercie. Malheureusement, je n'ai plus le temps de tous les lire, mais j'en survole quand même beaucoup et je me rends compte qu'un certain nombre d'entre vous trouvez les sujets traités un peu trop répétitifs. Même si ça fait pas mal de vues, je suis d'accord avec vous, il faut que la chaîne évolue et se diversifie tout en restant dans le domaine de l'automobile. Laissez-moi un peu de temps, c'est en train de se structurer et j'envisage même de changer de région pour rendre ça possible. Je vous demande juste un peu de patience. Alors, on ne va pas entrer dans absolument tous les détails, mais les airbags Takata, c'est quand même un sacré dossier. Takata, entreprise japonaise qui a déposé le bilan en 2017, était le second plus gros fabricant mondial d'airbags. Cela signifie qu'ils en ont produit des millions et des millions qui ont été montés sur de nombreuses marques japonaises, européennes et américaines. Nous verrons le détail après. Pour préparer cette vidéo, je me suis principalement inspiré de 2 articles de l'Autojournal et d'un d'Automoto. La source du problème, c'est le gaz propergol qui était normalement interdit mais qui a néanmoins été utilisé dans la fabrication de certains airbags. Combien exactement? Personne ne le sait, mais ce sont plusieurs millions. Le propergol peut se détériorer avec le temps et en cas d'accident, déployer les airbags avec beaucoup trop de force, ce qui peut blesser les occupants. Je vous affiche une liste non exhaustive, ça concerne principalement des véhicules produits de 2004 à 2019 et appartenant à de nombreuses marques qui ont pour la plupart pris le problème en considération dès 2014. Concernant le groupe Stellantis, ça n'a été pris très sérieusement en compte qu'en 2023. J'en profite pour vous parler juste quelques secondes d'Ovoco qui soutient la chaîne et la liberté d'expression. Ovoco, c'est plus de 4200 professionnels de la pièce détachée d'occasion et 22 millions de pièces référencées en Europe. Des propositions de parrainage beaucoup plus avantageuses financièrement, j'en reçois plein. Mais j'ai accepté de parler d'eux. Premièrement, vous le savez, parce qu'il n'y a que chez eux que j'ai trouvé une horloge de remplacement pour mon auto à un prix abordable. Elle m'a coûté 62 € frais de port inclus. Et si on regarde pour un véhicule courant comme le Citroën Berlingo, je clique sur Citroën, Berlingo, la première ligne 1996-2002, vous voyez qu'on a des milliers de pièces détachées disponibles et en survolant chaque dossier, on voit quelles sont les pièces concernées. C'est hyper simple. Je clique sur Carrosserie, je vois toutes les pièces disponibles et les quantités. On va cliquer sur Arche d'aile avant, voilà. Il y en a 58 de disponibles à partir d'une vingtaine d'euros dans toutes les couleurs. Et n'oubliez pas qu'en cas d'intervention mécanique ou carrosserie, sauf pour des pièces de sécurité, votre garagiste est tenu de vous faire une proposition avec des pièces d'occasion. Ovoco, vous le savez maintenant, vous avez un paiement sécurisé, 14 jours pour envoyer les pièces si elles ne conviennent pas, et les vendeurs sont notés par les clients. Le lien non affilié, mais qui leur permet de savoir que c'est moi qui vous envoie, est dans le descriptif.
Donc, concernant les airbags Takata, la plupart des constructeurs ont commencé à les remplacer dès 2014 et ont vraiment pris le problème au sérieux, contrairement au groupe Stellantis qui était peut-être celui dans lequel il y avait le plus de véhicules concernés. Et en fait, je pense qu'il y a eu minoration du problème chez eux, car comme ils n'avaient pas d'archives de chez Takata suffisamment précises sur les lots concernés, Stellantis ne savait pas exactement quels étaient les véhicules impactés. Donc, comme souvent chez les constructeurs, ils ont commencé par minorer le problème, puis lorsque les accidents ont commencé à être médiatisés, ce n'était plus possible. Donc il a fallu agir. Mais le problème, c'est que rien que chez eux, on parle de 550 000 véhicules concernés, dont 260 000 dans le pourtour méditerranéen, où le climat chaud et humide risque de provoquer des déclenchements intempestifs. Dans le groupe, les marques les plus impactées semblant être DS et Citroën. Avec votre numéro VIN, vous avez déjà la possibilité de vérifier en ligne si votre véhicule est concerné ou pas. Les propriétaires des véhicules les plus à risque ont été prévenus par courrier de ne plus les utiliser, ce qui n'est pas très pratique lorsqu'on a besoin de son véhicule au quotidien, avouons-le. Il y a une hotline qui n'est pas toujours accessible ni très efficace, qui est censée vous assister pour prendre un rendez-vous pour un remplacement chez vous ou en concession. Ils ont mobilisé 25 000 véhicules de courtoisie à l'échelon national et dans la plupart des concessions, 1 à 2 mécanos ne sont affectés qu'à cette tâche. Mais la tâche est colossale car on parle de minimum 260 000 véhicules à modifier dans un premier temps. Et comme contrairement à la bonne volonté affichée, le groupe n'est pas toujours très réactif ni coopératif, des actions collectives sont menées en justice car certains véhicules sont immobilisés depuis plusieurs mois sans qu'aucune solution ne soit apportée à leurs propriétaires et en plus, des offres d'indemnisation bien trop minimes leur ont été proposées. En fait, je pense qu'il y a eu une mauvaise volonté de reconnaître le problème au départ, mais qu'ensuite ils se sont retrouvés dépassés par le problème, car premièrement il fallait identifier les airbags, puis les véhicules concernés, contacter les propriétaires actuels, se procurer plusieurs centaines de milliers d'airbags de remplacement, avoir le personnel qualifié disponible pour effectuer cette opération, celui nécessaire pour l'organiser, disposer dans chaque concession de suffisamment de véhicules de courtoisie et ensuite effectuer les remplacements. Ça c'est pour la théorie dans un monde idéal et bien organisé, mais management de M. Tavares oblige, on a peut-être cherché à économiser et donc à ne pas mobiliser suffisamment de personnel, ni à vraiment vouloir apporter une solution à chaque client concerné par ce problème. Ensuite, des personnes se sont plaintes d'avoir dû passer de multiples appels téléphoniques et avoir passé 6 heures au total au téléphone avec le staff sans obtenir de solution possible dans un délai raisonnable. Donc, un énorme problème de moyens et d'organisation. Et la cerise sur le gâteau ou le cadeau au pied du sapin, c'est que ces airbags défaillants, on ne peut pas les stocker n'importe où ni n'importe comment. On nous dit que 300 pièces équivalent à 25 kg de matière explosive. Ça pourrait provoquer une explosion comme au port de Beyrouth ou à la ZF à Toulouse. J'étais à environ 5 km lorsque ça a pété, à l'hôpital Rangueil. On a senti les murs de l'immeuble trembler et avec l'onde de choc, plusieurs vitres se sont brisées. Donc là, on nous parle de garages, voire de quartiers entiers qui peuvent exploser et être soufflés. Car souvent les airbags défectueux sont stockés sur palettes dans les boîtes de ceux de remplacement. C'est de l'inconscience, car la norme c'est de les stocker par lot de 10, espacés de 30 mètres minimum, ou dans des containers spéciaux sécurisés qui peuvent en accueillir 40 à 50. Mais comme les stocks sont trop importants et qu'ils ne savent pas où les mettre, parfois on en retrouve 200 ou 300 dans un seul container ou, comme je vous le disais, tout simplement on les entrepose dans un coin du garage par centaines dans les cartons de ceux de remplacement. S'il y a un seul qui pète, réaction en chaîne, ça fait des centaines de morts.
Donc voilà, je l'avais promis à certains d'entre vous, je vous ai fait un point le plus complet possible, j'espère, sur la situation. Promis, mais laissez-moi un peu de temps, on va également parler de sujets plus gais et très différents à l'avenir. Salut à tous.